Cher jury, 3 personnes vont se présenter à vous comme des présidents de clubs de rugby amateurs. Qui ment? Vous allez donc mener l'enquête afin de démasquer l'intrus et le mettre hors jeu. Un policier. Je suis entendu. Tu connais le restaurant Le Chaudron? Non. Non plus. Visiter, c'est. Il a révisé. Bonjour. Bonjour, président. Ça fait combien d'années que vous êtes président de club? Ça fait une dizaine d'années. Une dizaine, c'est-à-dire combien? 11 ans, précis. Dans quel club? Fontenay-aux-Roses. Paris, ça. Ouais, banlieue. Vous avez joué un peu au rugby? Oui. Oui. Quel poste? 4, 5, 8. Vous avez combien de bénévoles dans votre club? Dans le club, on doit avoir une vingtaine de bénévoles. L'équipe première, elle est en quelle division? Elle est en R3. Et vous avez combien de jeunes dans l'école de rugby? 60, 70, suivant les années. C'est pas beaucoup d'équipes, ça fait pas beaucoup. Il y a une réponse qui me dérange. C'est quoi les catégories en jeunes que vous avez? U6, U8, U10, U12. Donc, U14 en cette entend. catégorie divisée par 70 du coup. T'en as 10 par Parce catégorie, il y a pas on d'équipe, a quoi. peu de U14 et U16, on est en entente. C'est un président, ça veut dire. Non, mais genre. C'est quoi la plus petite catégorie que vous avez? C'est un baby, Ça donne quel âge? je crois que c'est 3 ans. Ça c'est bien, ça. Ça existe, ça. C'est nouveau, ça. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Bonjour Pascal. Un policier. Je suis entendu. Alors moi, c'est un club du 65, c'est l'Union sportive d'Abré Rugby. Je ne sais pas si vous connaissez les Pyrénées, entre Austin, entre Tarbes et Pau, on va dire. Quel niveau? R2, la première étant R2. Budget? Budget, l'année dernière, j'étais à 65 et là, à 65 000, et là, je vais avoir peut-être du mal à rester à 60. Mais c'est un peu ce qu'on vise tous les ans, 60 000 à peu près, quoi. Et vos sponsors majoritaires? Alors on a plein de petits sponsors, parce qu'on a un petit village de 1000 habitants, donc on a l'entreprise Cachot, qui est un de nos gros sponsors, mais après on a plein de petits sponsors, ça va du charcutier, le pisciniste, parce qu'il faut réussir à choper 500 € à droite, à gauche, puis après on a un peu de l'agglo, un peu de la ville, la communauté de communes, mais c'est un peu la bataille pour tout avoir, quoi. Et vous avez combien de jeunes, vous, dans votre école de rugby? Ouais, j'en ai 70 à peu près. Après, ça varie, hein. Ça commence plutôt sur les 8 à 14. Les petits, c'est un peu compliqué. Il y a le même nombre, mais ça commence plus tard. Vous avez pas de baby, vous? On fait avec une entente, parce que comme on est un petit club, on travaille avec CMEAC, qui est un des clubs à côté, et on a décidé d'essayer d'un peu rassembler par catégorie, parce que sinon c'est ingérable, quoi. Le stade, il fait combien de places, votre stade? 240, 250, quoi. C'est un vieux stade. Guichet fermé tous les week-ends? Non, malheureusement, c'est ballot. Vous avez joué au rugby? Alors non, bizarrement, moi je suis pas du tout du rugby, je suis dans la région depuis 30 ans, mais moi je suis originaire de la Bretagne, donc j'étais plutôt basket, mais je suis tombé amoureux d'abord d'une bigordine et puis donc du rugby obligatoirement, quoi. Et vous faites quoi à côté? Je suis ingénieur, moi. Ingénieur policier. Non, c'est à cause de ça, hein. C'est l'arme. Et vous avez le temps de manager les deux? Ouais, en fait, je suis président depuis 2021 post-Covid. On a notre président qui ne pouvait plus et il a des ennuis de santé liés au Covid. Donc ça faisait quand même 15 ans que j'étais bénévole et je vous avoue qu'on m'a un peu poussé pour y être. Donc j'essaye de ménager un peu la vie pro, la vie perso et d'être présent quand même. Je suis en mission pas mal, mais je suis là tous les week-ends. Donc ça me permet de suivre. Et puis bon, maintenant on peut faire des trucs à distance, nos réunions de bureau et tout ça, quoi. Julien, il y a eu des doutes, il y a eu quelque chose de dire à me donner à Nicolas. C'était. Moi, j'ai un doute à droite, là-bas. Très bien candidat. Sur le nombre de jeunes à l'école de rugby. Ça me paraît trop peu pour une catégorie où ça commence à 3 ans pour jusqu'à moins de 16 ans. Il y avait des 70 joueurs. il y avait des 70 comme l'autre. Ouais, Oui, mais mais il là, commence ça à 8 commence à ans. 8 ans. Donc tu peux créer des équipes avec ça. Si tu divises le nombre de catégories entre 3 ans et 16 ans, ça joue à 5, quoi. Ça joue à 5. C'est président-joueur en même temps. Bonjour. Bonjour. Président de quel club? De Blanc-Ménil, T'as hésité. 93. T'as hésité. Un peu. Pourquoi?
Moi, j'ai présidé, Depuis combien de temps? ça va être ma 4e année. Quel âge? Moi, j'ai 30 ans. Tu joues aussi? Ouais, T'es titulaire tous les week-ends. ça dépend. Et comment t'es arrivé à être président? J'ai commencé au club en étant très jeune, on va dire. J'ai commencé à 12 ans. Et l'année où je reprends le club, c'est parce que le club il était en très grosse difficulté, qu'il n'y avait pas forcément assez de joueurs en équipe senior. Et puis c'était là où on a appelé tous les copains et on a remonté quelque chose. Est-ce que vous avez une entente avec Bobigny, etc. là Et avec les clubs alentours? Pas tout de suite, mais ça risque d'arriver très vite. Chez les catégories jeunes, il n'y a pas d'entente? Bah, justement, on va en faire une normalement bientôt. Les jeunes présidents, du coup, ça fait très peu de temps. Ça fait 4 ans. Là, ça va être ma 4e année. Et t'arrives à gérer les deux? Être président et joueur? C'est un gros challenge, mais il faut le faire. Enfin, on n'a pas le choix. Et du coup, t'as combien de jeunes dans ton école de rugby, toi? À l'EDR, de U6 jusqu'à U14, on a 65 à peu près. Ça dépend, ça varie. Et là, cette année, on lance les U16 et les U19. Donc Il n'y avait pas avant? Non. Non. On était sur 4 ans où il n'y avait pas. Plus même. Ton arrivée, elle fait du bien au club, quand même. Peut-être, je ne pourrais pas vous dire moi-même. Tu crées des trucs, quand même. Et tu fais quoi à côté? Entrepreneur, dans le BTP. Et le budget de ton club, du coup? 65 000 euros. Comme ton collègue. Bah, on s'est accordé. Hein. Chaque président de club va vous présenter la manière dont il va gérer un incident. Devant vous, vous avez une boîte. À l'intérieur, il y a 3 scénarios et chaque président aura à peu près 1 minute pour vous exposer sa gestion. Et à vous de juger quelle présentation aura été la plus crédible. Avec qui vous voulez commencer alors? Tout à gauche. Enfin, tout à droite. Plusieurs joueurs manquent à l'appel ce week-end. L'équipe risque de déclarer forfait. Que fais-tu? Bon, ça, c'est un cas que je n'ai pas connu encore et j'espère ne pas le connaître. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de choix. Aujourd'hui, nous, on a de la chance d'avoir un staff qui gère ce genre de situation. Mais si la décision que je dois prendre, on ne prendra aucun risque sur cette question et on déclarera forfait si on devrait le faire. Comme tu as déjà ramené tous tes amis avant. Bah, c'est ce que je dis, j'ai pas eu. Je peux pas les ramener en 2 secondes, par contre. Vous êtes un ancien basketteur. Un joueur se blesse sérieusement lors d'un match officiel, que fais-tu? Alors, bon, déjà, c'est l'arbitre qui va arrêter au moment où il y a la blessure. Donc tout de suite, on a celui qui a fait officier de soigneur, qui a le brevet de secouriste, qui va aller sur le terrain pour évaluer tout de suite. Mais si c'est une grosse fracture, je sais que moi, je n'étais pas président, mais j'ai eu un cas que j'avais vu où il y avait tibia péroné pété. Donc tout de suite, on appelle les pompiers. Nous, on n'a pas la Croix-Rouge sur le bord de terrain. Donc on appelle les pompiers, on fait les gestes de premier secours, parce qu'il y a toujours des gens, moi-même j'ai le brevet de secouriste, hein, mais celui qui fait office de soigneur, il y a le brevet de secouriste. Donc on fait les premiers secours s'il y a besoin. Et puis on est obligé d'attendre que les pompiers arrivent. Hein. Si par exemple c'est une grosse fracture, tu ne peux pas le sortir du terrain, tu attends. Et une fois que les pompiers arrivent, il sort. C'est l'arbitre après qui va décider si on reprend ou pas. Et puis après, mon rôle en tant que président, c'est surtout l'après, quoi. C'est-à-dire aller suivre le gamin à l'hôpital, rassurer les parents, rassurer le public, rassurer le public parce que ça peut partir un peu en live dans les tribunes, donc calmer le jeu, quoi. Jean-Louis. Ouais. Un parent remonté ne comprend pas que son fils ne joue pas plus. Que fais-tu? Ça arrive au rugby, ça? Oui. Je crois que c'était au foot, c'est pas... Bonne réponse. Dans un premier temps, il faut l'écouter, je suppose. Mais c'est pas moi qui prendrai la décision, ça sera l'entraîneur. Si décision il y a à prendre, l'interférence des parents auprès des éducateurs, elle doit se faire à part. C'est-à-dire qu'on va discuter et puis après on voit si réellement il y a un souci, mais je pense pas que ce soit quand même vraiment très courant, d'une part. Et puis après, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Hein. Mais moi, en tant que président, je n'interviens pas.
qui n'a jamais présidé le moindre club, cher jury. C'est quoi là votre feeling, vos intuitions? Au milieu, c'est sûr. Au milieu, tranquille. Il est flic en plus. Moi, Jean-Louis, il est président, les gars. Ah ouais? Moi, Jean-Louis, j'ai un peu de mal. Il y a deux, trois petites réponses qui me dérangent. Non. Mais là il est trop loin non plus d'être un président. Donc, Déjà, vous pouvez vous munir peut-être du petit drapeau et le diriger en face du président que vous pensez être un faux président. je suis parti sur autre chose. Ouais. C'est bon pour vous? Peut-être que Jean-Louis, il est dirigeant, peut-être. Ah oui? Moi, j'ai ma réponse. Allez, à 3, vous allez pouvoir diriger. 1, 2, 3. Alors, on a donc, pour être sûr, hein, Julien, tu mets hors jeu Jean-Louis. Yacouba Nicolas, vous mettez hors jeu Nelou, c'est ça. Hein. Qui était le faux président? Je vois qu'on n'est pas crédible. Meilleur discours. Ah, franchement. Tu réponds mieux que tes collègues, franchement. On va peut-être faire très rapidement une explication, Pascal. Moi, je suis Pascal Breton, je travaille chez Total Energy et je dirige tous les partenariats rugby. Donc je suis très proche de beaucoup de clubs formateurs, clubs de la section paloise et tout ça. Et donc je discute beaucoup avec les clubs et j'essaye de m'imprégner de leurs problématiques et de les comprendre, donc pour être au plus près d'eux. T'as jamais joué. Ouais, très fort. Et bravo à vous, cher jury, vous avez magnifiquement mené l'enquête quand même. Jean-Louis, je m'excuse. Jean-Louis. Excuse. Attention, et désolé. Désolé de pas. Et bon courage pour vos clubs. Bon, moi qui suis un fan du Stade français, quand même.